On va démarrer un nouveau projet, donc Spring. Pour cela, on doit aller à File, New, Spring Starter Project. D'accord. Donc on va l'appeler TPA. Next. Ici, on va choisir les dépendances. D'accord. Donc Spring DevTools, MySQL Driver, Spring Web, Spring Data GPI. Okay. Number of nodes, Spring Web, Spring DevTools, Spring Web Service, Spring Web Service. Okay. Et je clique sur Finish. Donc la première chose, on va commencer par créer l'entité. D'accord, donc l'entité produit. Cela, je vais copier tout ça. Classe produit entities. Je vais enlever ça. Donc juste les attributs. Après je vais ajouter donc source generate les constructeurs using field. Constructeur avec paramètres. Source sans paramètres. Source getters setters. On va ajouter tout string. Et on vient de créer l'entité produit. Voilà. Maintenant, on va créer l'entité repository, l'interface repository, produit repository. D'accord, donc on va passer, clic droite, la classe, l'interface plutôt, je m'excuse. GPI repository. Finish. Maintenant ici on va mettre produit, entité produit et le type de la clé primaire, bien sûr, de l'identifiant langue. Cette interface, elle permet de générer les méthodes classiques de CRUD. On enregistre. Application.properties. On va aller à ressources, application.properties. Maintenant, on va tester. La première chose, on va faire l'injection des dépendances.
de l'objet, d'accord, produit repository. Et on va tester. La première chose, on doit générer la table et l'entité de persistance, ainsi de suite. Pour cela, on doit Kubernetes créer table produit. Initialement, elle est vide, d'accord. Maintenant, on va sélectionner, clic droite, Run As, et on va choisir JUnit Test. Ça doit être affiché ici. Et les verts. Donc l'opération a été réalisée. Insert into, ça y est, là, inséré, d'accord. Par exemple, si on veut afficher l'enregistrement qu'on vient d'insérer, d'accord, donc clic droit, Run et JUnit. Ça y est, produit, ID produit, A, PCDL, ainsi de suite. Donc delete. Donc Run JUnit. Delete, ça y est, Hibernate avec l'ORM Hibernate, donc il a supprimé. Ça y est, initialement, elle est vide. D'accord. Maintenant, elle est vide, la table. Normalement, il ne va rien afficher ici. Parce qu'elle est vide, la table. Elle n'affiche rien. Select, mais il n'a rien affiché, puisqu'elle est vide. Donc find all, il a exécuté find all, mais il n'a rien affiché, car celle-là c'est find all. D'accord. Et se traduit à travers le GPU repository. Maintenant, on va créer la couche service. On va commencer par l'interface. Service. Donc les opérations qu'on peut faire. Donc la première chose. Donc on peut sauvegarder un produit, on peut faire la mise à jour, on peut supprimer. On peut supprimer un produit à travers l'objet, à travers l'ID, get produit à travers l'ID, get all produit, donc la sélection de tous les produits.
Et c'est là, lorsqu'on veut afficher page, d'accord, donc get all produits par page, d'accord, lorsqu'on veut afficher la liste des produits, mais dans des pages qui sont numérotées, d'accord, donc dans chaque page, par exemple, on veut afficher 3 produits, dans la deuxième page, 3 produits, ainsi de suite. Pour cela, on a int page et int size, d'accord. Donc, une fois, maintenant, on va faire l'implémentation, d'accord, donc, classe produit implément produit service, d'accord. Bon, puisque on a les méthodes, d'accord, donc automated produit, je dois ajouter produit, d'accord. Delete by ID, d'accord. Ça va, ok. Maintenant, on vient de terminer le premier TP. Donc, sous SRC,
main. Donc on va créer le dossier folder, donc web app, d'accord, donc app, sous web app, d'accord, donc on va créer un folder web-inf. Après, donc on va créer un autre dossier folder, donc view par exemple, d'accord. Maintenant on va créer le fichier create produit .jsp, d'accord. Donc clic droit, new, over, on va choisir JSP file, next, create produit. On va copier directement tout ça. On va l'enregistrer. Maintenant on va créer la classe contrôleur ici. Produit controller. Produit controller. Et au niveau de la classe produit contrôle, on va créer les méthodes suivantes. La première chose, on doit spécifier avec la notation controller qu'il s'agit d'une classe contrôleur, d'accord. Après, on doit faire appel à produit service, d'accord, injection des dépendances. Et la première méthode, elle consiste juste à faire, lorsque je clique sur slash show create, d'accord, le chemin, le path, donc il va exécuter, il va retourner, d'accord, donc il va retourner la vue create produit, d'accord. Lorsque je fais slash save, lorsque je fais appel à slash save, donc ici il va enregistrer, d'accord, donc il va enregistrer le produit. Donc produit 6A. C'est l'autre chose, donc ici. Produit un contrôle, j'ai oublié le T. D'accord, parfait. Okay. Produit contrôleur. D'accord, donc la première chose pour effectuer l'opération de sauvegarde, donc ici je dois convertir la date. Après, bon, tout court, on doit faire la sauvegarde. Et j'affiche le message create produit. D'accord, comme vous voyez ici. D'accord. Donc pour cela, on a fait save produit. D'accord, donc la première chose, on va faire show create. D'accord. Donc une fois on a fait show create, on saisit les données. Après, on clique sur Save Produit. On clique, il va exécuter lorsque je clique sur le bouton Enregistrer, Ajouter. D'accord, donc il va exécuter cette méthode-là, la deuxième méthode, Save Produit, qu'on peut l'appeler à travers le path ici. Hein, d'accord, donc Save Produit. D'accord, donc c'est produit. Il va prendre produit et date. Bien sûr, la première chose pour convertir la date. Okay. Donc c'est tout, on va...
Maintenant, on va effectuer une opération de redémarrage de notre projet. Je vérifie le port, c'est 80-86. Local/show create. Ah, j'ai pas ajouté le chemin ici. J'ai pas ajouté le chemin. Donc je dois ajouter le chemin. Je peux ajouter le chemin ici, d'accord. Ok, je dois ajouter les dépendances ici, JSTL bien sûr, d'accord, pour faire de l'affichage. Et Tomcat. Normalement, Tomcat il est intégré par défaut. Bon, on va l'ajouter. Dépendance. Okay. Maintenant, on va tester. Maintenant, je vais créer ici. Show create. C'est ça. Normalement, c'est ça, contrôle. Produit service.
Donc on va tester. Par exemple, imprimante. Le prix, par exemple, 350. La date, par exemple, 2 août. On clique sur ajouter. Ça y est, produit enregistré avec ID. On va ajouter par exemple le scanner. Par exemple 250. Et on a ajouté aujourd'hui le 2. Et on clique sur ajouter. Liste produit initialement. On va passer à créer la liste des produits. D'accord. Donc on va poursuivre le TP. D'accord. Ajouter 3 produits de votre choix. J'ai ajouté 2, c'est pas grave. Maintenant, ajouter la classe. Donc, ajouter à la classe produit contrôle la liste de produits. Fait. Donc, on va ajouter le contrôleur ici. La liste des produits. On va ajouter la liste des produits. Après, on va créer la vue correspondante. D'accord. Donc, liste de produits JSP, comme vous voyez ici. On va aller à View. Nous, Other, normalement, JSP file. On fait Next. CTRL V et je clique sur Finish. Je vais copier directement le code. Et on va tester. Maintenant, liste des produits. Et comme vous voyez ici, on trouve 2 imprimantes scanner qu'on vient d'insérer. Bien sûr, pour le moment, on n'a pas ajouté le bootstrap. D'accord. Pour améliorer l'affichage. On va ajouter la méthode supprimée au niveau du contrôleur. Ici, on va créer la page Edit GSP, d'accord. On va ajouter la méthode, bien sûr, modifiée. Update. Parfait. Toutes les méthodes classiques, d'accord, dans le contrôleur. On va actualiser ici. D'accord, donc si je clique sur Edit, normalement, il doit nous afficher. Un petit problème ici. Edit, donc il n'affiche pas modifié, d'accord. Modifier, d'accord. Donc on va vérifier pourquoi modifier produit, return et produit. Éditer produit à la fin ici c'est d'accord. Donc on va mettre un petit S ici, ici. Éditer, ça marche, ok. Donc par exemple pour l'imprimante on va faire une réduction de 320 dinars. On clique sur modifier par exemple. Du coup, vous trouvez ces 320 dinars. D'accord. On ne va pas supprimer, on a déjà deux. On a testé l'update, après on peut tester la suppression. Bon, initialement,
Est-ce que ça marche la suppression? Êtes-vous sûr? On va annuler. Ça marche. Okay. Tester la modification d'un produit. Ça y est, on l'a testé. Maintenant, on va améliorer un peu l'affichage, d'accord? Pour cela, on va ajouter la dépendance Bootstrap, d'accord? CTRL-C. D'accord, donc on peut vérifier l'existence dans M2, d'accord? Après, on va modifier. Modifier, create produit. Donc, modifier. Create produit, on va se baser sur ça. Bon, je vais copier directement. Ok. Code. Vous avez le soin de le lire. Hein. C'est du code HTML, d'accord? Hein. Combiné avec du JSTL, bien sûr. Hein. C'est de JSTL, ça. D'accord, bien sûr. Si on veut voir, d'accord, donc show create. Il n'y a pas eu de modification. Minimum quand même, ok, ça va, on entend. Okay. Le nom de produit, par exemple, on va mettre test 250. Ou par exemple le 2. Et on clique sur ajouter, c'est la liste des produits. Initialement, la liste des produits, on ne l'a pas changé. Parfait, d'accord, donc c'est le tapis. Je vais create, ajouter Bootstrap à la vue, d'accord, donc juste on va ajouter Bootstrap ici. Liste de produits. GSTL, Bootstrap, liste Bootstrap, c'est là. Ça. Ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des classes? Donc, il est préférable de sélectionner tout. Donc, puisqu'il n'y a pas les classes, on va pas passer le temps à modifier les classes. Ce sont les classes de Bootstrap, d'accord? Donc maintenant, on doit redémarrer, bien sûr. Pour vérifier. Parfait. Okay. Edit. Parfait, ça marche. Liste des produits. Ok, parfait. Maintenant, on va ajouter la dépendance TeamLeaf. C'est un générateur de templates. Il est utilisé pour combiner des pages HTML avec du code TimeLeaf. Hein, d'accord. Donc, on a les deux possibilités. Soit d'utiliser des pages JSP, soit d'utiliser des templates TimeLeaf. Hein, d'accord. Donc, la première chose. Donc, on va recréer les tables. Hein, d'accord. Mais cette fois-ci avec TimeLeaf. Hein. Donc, il continue. On va éditer cette vidéo.
écrit donc ici c'est dans template, on va créer la page HTML. HTML file. On doit redémarrer. Et on va tester. Parfait, donc il les a affichés, d'accord. C'est ça, c'est du code Timely, quand vous voyez pas éditer, supprimer, hein, d'accord. Donc ajouter à l'interface produit, service, on l'a ajouté, on a fait l'implémentation tout à l'heure, bon c'est pas la peine de tester. D'accord, au niveau de la classe, donc produit controller, on va faire, on va ajouter la liste de produits pour qu'elle prenne en charge. Bon. On va prendre tout. On va prendre tout. On va aller à contrôleur. Liste produits. Et liste produits, liste produits, liste produits. Celle-là, ok, parfait. Maintenant, pour faire l'affichage de tout à l'heure des pages, hein, d'accord. Donc vous voyez ici, maintenant il a affiché tout, d'accord. H est égal à 1. D'accord, donc vous voyez le troisième. Si je mets page est égal à 0, d'accord. Si je mets page 1, ça y est, ok, parfait. Maintenant modifier la page. On peut mettre ça. Donc ajouter quelques produits à chaque démarrage de l'application. Bon, c'est pas grave, on va l'ajouter ici. De la classe main, d'accord, la classe principale. Pour remplir un peu la base, on va ajouter ce bin, on va ajouter ce bin là, d'accord. Bon, pour cela on va mettre ça. Donc on va faire implements. Produit. Et la date, normalement la date ici, donc on doit ajouter la bibliothèque.
je vais mettre ici. Bon, on pouvait enlever ce nul là si on change le constructeur, bien sûr, hein, d'accord. Et donc à chaque redémarrage, donc il va ajouter la barre de navigation. Maintenant on veut ajouter la barre de navigation, modifier la page liste produit comme suit, d'accord. Table. Donc on va revenir à liste produit. Table slash table, on va ajouter ça. Ouais. On va ajouter ça parce que il permet ici hein, d'afficher il permet d'afficher les numéros, d'accord. Donc vous allez voir. Ok, d'accord. Donc lorsque comme vous voyez ici le 1, le 2, d'accord. Size il est par défaut 2, hein. D'accord, on peut changer ça. On peut revenir au produit controller, comme vous voyez ici, default, donc on peut mettre 4 par exemple, hein. D'accord. Et on va faire le redémarrage, ça y est, il a inséré, d'accord. Si je clique sur 0, comme vous voyez, 1, 2, d'accord, le reste, d'accord. Ajouter un lien permettant de supprimer des produits, d'accord. Donc CTRL C, on va l'ajouter à la liste produits ici. CTRL C. On va revenir au contrôle. Normalement, on doit supprimer ça. Parce qu'on doit garder le numéro de page et tout. Pour cela, il y a le size page et tout, d'accord. Donc, supprimer ça. Et on va les remplacer par les nouvelles fonctions, d'accord. Comme vous voyez, il va les ajouter ici. Normalement, on doit ajouter le bouton supprimer ici. Parfait, ok, il est ajouté. On reste un peu d'amélioration. On va réaliser, d'accord. Action, d'accord. On va ajouter la confirmation. Cette partie-là, d'accord. Par exemple, je vais aller ici, je clique sur supprimer. Êtes-vous sûr? Non. Par exemple, je confirme 14, donc on va supprimer 14. Il y a plus, d'accord. 4, il n'y a plus le 14. Alors, parfait. Atelier 3. Donc, on va ajouter le
dialecte. On va ajouter les genres, query, pour l'affichage, pour les boutons et tout, d'accord. Template, on va créer template. Template.html. Maintenant, on va changer notre ID, notre liste produit. Modifier, d'accord. Donc, je sais pas si j'ai mis tout le code ou. Ok, parfait, j'ai mis tout le code. Donc, parce qu'au niveau de liste produit, donc on doit ajouter ici. Le plus important ici, c'est my content. Le fragment my content, d'accord. Comme vous voyez ici, on a spécifié le place de my content. D'accord, donc my content doit être ici. Je sauvegarde all. Je redémarre et on va tester. Bien sûr, je fais liste produit comme ça. Ça y est, ok. Parfait. Donc maintenant, on va créer une association one-to-many. D'accord. Donc la première chose, on va commencer par créer l'entité catégorie. Je vais sélectionner directement. Et bon, j'ai pas utilisé le Lombok, on pouvait utiliser le Lombok bien sûr. Close all. Je reviens au niveau des entités ici, d'accord. Donc je fais classe catégorie. Je fais contrôle, d'accord, j'enregistre. Ok, normalement il n'y a pas d'erreur. Parfait. Et on va voir pourquoi ce message d'erreur là. Donc on doit ajouter ici mini one au niveau de produit. D'accord. Donc ici une catégorie contient plusieurs produits. D'accord. Un produit contenu dans une seule catégorie. D'accord. Donc pour cela ici il y a dans catégorie il y a une liste de produits. D'accord. Mapped to catégorie pour spécifier que catégorie, celui-là, il est en relation avec la liste de produits ici. D'accord, one to many ici, avec many to one. D'accord. Donc, on va redémarrer. Create, comme vous voyez, d'accord, donc il a créé la table catégorie. D'accord, donc alter table, il l'a modifié pour ajouter ainsi de suite, d'accord, donc.
on pouvait ajouter le Lombok par exemple. Vous pouvez utiliser, donc pour cela, pour utiliser le Lombok, on doit ajouter les dépendances du Lombok. D'accord. Donc je reviens au niveau de catégorie, d'accord. Donc je vais enlever tout ça. Je vais ajouter add data pour les getters setters, add all Argos constructor, d'accord, avec tous les paramètres. Argos constructor sans paramètres, d'accord. Au niveau de, j'ai ajouté les méthodes, liste de produits, find by nom. Au niveau de repository ici, d'accord. On va les tester. Je vais les ajouter ici, d'accord. Donc au niveau du test, et ça c'est test. JUnit. Ça ne tient pas, hein. Bon, c'est pas grave, l'essentiel ça marche, ok. D'accord, maintenant écrire des requêtes query, d'accord, en utilisant le langage JPQL, d'accord, donc file maintenant. Produit, bon, maintenant on va les tester celle-là, d'accord, donc on va les tester, parce qu'on va voir quelque chose de nouveau ici. Je vais faire CTRL. Je vais aller à produire repository, d'accord. Donc comme vous voyez ici, select P from produit P, where non like 1 et prix supérieur à 2. D'accord, parfait, ok. Maintenant, ou on peut utiliser la deuxième façon, d'accord, on peut nommer les paramètres avec la notation add par. Maintenant, on va tester. On va prendre la méthode ici. Okay. On va tester. Tout est enregistré, d'accord. Et maintenant, on va tester, d'accord. Donc, c'est pas on va prendre, d'accord, donc il est en train d'afficher. Je sais pas, scanner. Par exemple, PCDL. Normalement, on a beaucoup. PCDL et le montant supérieur. Donc, normalement, ici, il doit afficher beaucoup. Donc, ça y est verte. Donc, exécuté avec succès. Comme vous voyez, il a affiché beaucoup.
ont un montant supérieur à 2000, tous sont 2600 PCD. Si je mets par exemple 3000 ici, il va rien afficher. Il va exécuter juste select. C'est tout. Vous voyez ici, là, il fait une opération select. Il n'a rien affiché. Parce qu'il n'y a pas. Ok. Copier. Donc, find by catégorie. D'accord. Donc, find by catégorie. Les produits dans la catégorie est égal à 1. Maintenant, on va apporter quelques modifications au niveau du produit pour que ça marche avec la catégorie 1. Donc pour cela, je peux aller ici, SQL, normalement c'est Spring, c'est ça, c'est Spring, pas Spring ici, ATP je crois, ATP, c'est pas ATP, on va revenir, application.properties, à Spring TP. Spring TP. Par exemple celui-là. Il n'y a pas de catégorie. Pas de catégorie, d'accord, donc insérer. Par exemple. Maintenant, on va tester. Test find by catégorie. On va afficher les articles dans la catégorie est égale à 1. Ça y est, il a affiché le 4, le 6 qu'on vient de effectuer. D'accord. Donc, le 2, le 4 et le 6 encore. Okay. Donc on termine le TP. Tester 15, ça va, ok. Maintenant, on va afficher quelques listes produits. D'accord, donc test par ordre
croissant par exemple, d'accord. Je vais l'ajouter ici. On va les afficher, bon, c'est trop. La liste des produits. IJ, KL, KNNOP, imprimante, PC, scan, PQRS. C'est parfait. Il les a affichés, triés par ordre croissant, d'accord. Parce qu'il est capable, le Spring Boot, à travers le nom de la méthode, donc find select where, d'accord, donc ordre, comme vous voyez, d'accord, donc l'ordre ascending ou descending by, donc order by, d'accord, le nom ascending, d'accord, donc il est capable d'interpréter le nom de la méthode.